Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Isis. C'est tout nouveau pour moi et c'est un peu difficile, je dois l'avouer. Mais il faut bien commencer un jour et voilà, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de me lancer. Donc pardon pour mes débuts un peu hésitants, mais je vous souhaite à tous la bienvenue. Voilà, ça fait plusieurs années que j'y pense et j'ai envie de partager avec vous mes ressentis, ma vision de ce monde dans lequel on évolue, où on vit, on grandit, on vit tout simplement. Je ne suis pas là pour donner des leçons, ni juger. Je suis juste là pour poser des questions, interpeller, interroger. Voilà, et partager peut-être des idées, échanger aussi, pourquoi pas, mais toujours avec du respect. Je voulais aussi depuis longtemps me faire tatouer un ouroboros avec une tête de serpent, pas de dragon, car je ne sais pas si vous le savez, mais il y a deux sortes d'ouroboros, mais je reviendrai dessus juste après. Je souhaitais un mot peu connu et qui soit l'opposé et qui représente mon état d'esprit, et en recherchant, je suis tombée sur ce mot, l'Isis. Quand j'ai vu ce mot, ça a fait tilt. Ça avait comme une évidence, c'est celui-là et pas un autre. L'Isis, ça vient du grec ancien. Bien sûr, il y a plusieurs définitions scientifiques, médicales, mais la définition qui me correspond, c'est plus la dissolution, une fin, un achèvement. Donc je suis arrivée dans ma vie justement à une fin d'un cycle. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai décidé de le choisir, car il représentait vraiment ma vision et ma façon de penser à ce moment-là. Et je suis arrivée à un moment où ma tête est ma cage dans laquelle je me suis enfermée toute seule depuis tant d'années. Et je sais pas, je me suis réveillée peut-être un matin comme ça et j'ai dit stop. Il était temps de dire stop à tout, à cette routine, et de décider enfin de vivre, d'ouvrir les cages, même si elles sont ouvertes, mais on reste dans cette cage, dans cette prison. Et j'en veux plus. Je veux m'envoler et enfin me libérer. Je sais pas, du poids, de la vie, de mon train-train quotidien, j'en peux plus. Et en quelque sorte, vous savez, enlever les chaînes qu'on se met tout seul. C'est des chaînes invisibles qu'on en a tous et qu'il est tellement difficile et dur de s'en défaire. Encore maintenant, je n'ai pas totalement réussi à m'en libérer, mais j'espère réussir. Peut-être grâce à ces podcasts et à vous parler. Peut-être que petit à petit, je vais enlever les maillons et enfin me libérer de mon esprit, ma façon d'être, je sais pas. C'est une cage et une prison invisible, mais elle existe, elle est là et j'aimerais vraiment me partir de cette... Partir, ouais. Je ne suis pas là aussi pour sauver qui que ce soit, je n'ai pas cette prétention et ce n'est pas à moi de le faire. Je pense qu'on doit d'abord se sauver soi-même pour pouvoir après peut-être venir en aide à quelqu'un. Donc je dis juste ce que je pense à ce moment-là. Peut-être que ça touchera certains et je vais trouver ça super bien. Tant mieux. Et si les autres vous s'en fichez ou vous en moquez, ben ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie, donc je l'accepte, mais je m'en fiche. Au fond, je m'en fiche royalement. Et avant peut-être de conclure ce premier podcast, je vais vous revenir sur l'Ouroboros et l'origine en fait.
Car oui, comme je vous ai expliqué, il y en a deux. Et de sorte, donc l'un avec une tête de dragon et l'autre avec la tête de serpent. Je vais vraiment résumer. Donc le dragon, lui, il va représenter la puissance brute, le feu, la domination, comme un conquérant. Alors que le serpent, lui, il est patient, silencieux. Il observe avant d'agir. Donc peut-être un peu comme moi, il me représente un peu plus. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me tatouer avec cette tête de serpent. Et pour faire court, l'Ouroboros, c'est un cercle. Un peu comme la vie, c'est un éternel recommencement. Et petite anecdote pour ceux que ça intéresse, ou voilà. J'ai trouvé que sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, si vous regardez bien, il y a un Ouroboros. Faut vraiment bien regarder, hein, mais voilà. Donc si ça intéresse et que vous voulez regarder, vous en trouverez un. Donc ouvrez l'œil. Merci à tous d'avoir écouté ce premier podcast. Il sera pas parfait, ça c'est sûr. Loin de là. J'ai sûrement beaucoup hésité, peut-être haché certains mots, donc veuillez m'excuser. J'ai pas encore totalement confiance. Ça viendra, hein, ça viendra. Mais moi je l'espère. Voilà. Je vous souhaite vraiment à tous une belle journée. Prenez soin de vous peut-être aussi, c'est important. Et puis j'espère à bientôt. Bisous.